supercalifragi... supercalin mach... supercalima... supercaliframach... supercalifragi... supercalifragistique... C'est supercalifragilisticexpialidocious. Ah voilà, merci. Bon, alors, un truc à savoir pour tous ceux qui auraient l'intention d'aller passer un petit week-end à Londres. Si jamais là-bas vous constatez un petit vent venu de l'Est et une sorte de brouillard, ça veut tout simplement dire qu'une nurse s'apprête à descendre du ciel en parapluie. C'est elle, la nouvelle nurse. Ouais, non mais ça vous savez, c'est le climat anglais, hein. Capricieux, imprévisible. Cette nurse, vous le savez probablement si vous avez vu l'inoubliable classique Disney de 1964, c'est Mary Poppins. Une nounou capable de se promener dans des dessins peints à la craie, de ranger votre chambre d'un claquement de doigts et de vous faire voler de rire. Nous aimons rire. Ok, n'empêche qu'avec tout ça, on en oublie la vraie question. D'où est-ce qu'elle peut bien venir? Non, c'est vrai, ils sont sympas, mais ils sont quand même pas très curieux, les Banks. Ils voient une dame débarquer comme par magie, capable de ranger des porte-manteaux dans son sac à main et qui parle à son reflet dans le miroir, et ça les titille pas 2 secondes, les mecs. Honnêtement, Winifred, je vais vous le dire comme je le pense, cette Poppins peut bien venir d'où elle veut, tant que je n'ai plus Jane et Michael dans les pattes, je m'en moque totalement. Et ben les fans, eux, ils sont un tout petit peu plus curieux que les Banks. Et alors que Mary Poppins s'apprête à faire son grand retour au cinéma, on va revenir ensemble sur l'une de leurs théories qui concerne sa véritable identité. Quoi qu'il arrive, je vous demande de ne pas rire. Selon Silicon Lemming, un théoricien de Reddit, Mary Poppins viendrait en réalité de la planète Gallifrey. Oui, la même que celle de Doctor Who. En d'autres termes, elle serait en réalité un seigneur du temps, enfin bon, en l'occurrence, une dame du temps. Et donc, Silicon Lemming, tu aurais 2 ou 3 petits arguments pour étayer ta thèse? Par exemple, des points communs qui relieraient Mary Poppins et le Docteur de la BBC? Tout d'abord, exactement comme le Docteur, Mary Poppins est un personnage iconique de l'imaginaire britannique. Tous les deux sont de grands voyageurs, mais tous les deux adorent poser leurs valises à Londres. Question caractère, ils sont tous les deux assez sûrs d'eux, voire même un tout petit peu prétentieux quand ils se retrouvent confrontés au commun des mortels. Oui, j'en étais sûre. Extrêmement obstinée et dissipée. Non, c'est pas vrai. On passe au style vestimentaire. Là encore, le Docteur et la Nanny ont la plupart du temps des goûts assez semblables. En gros, une tenue assez fancy, toujours bien apprêtée à base de longs manteaux et de petits nœuds papes. Bon, par contre, en matière d'accessoires, on n'y est pas vraiment, hein. On est d'accord. Jusqu'à preuve du contraire, Mary Poppins n'a ni tournevis sonique, ni cabine téléphonique pour voyager. Eh ben si, justement, enfin presque. Elle a quand même un parapluie assez spécial qui lui permet de voler et qui a sa propre personnalité, une espèce de tournevis sonique d'un autre genre, et puis elle possède aussi un sac de voyage dans lequel elle arrive à caser des plantes et des porte-manteaux. Bref, un espace clos beaucoup plus grand qu'il n'en a l'air à l'extérieur, un genre de TARDIS. Où est-ce que j'ai garé ma bagnole, moi? Ah, voilà. Sinon, en vrac et dans le désordre, Mary Poppins possède tout un tas de pouvoirs et de capacités hors du commun, comme le Docteur. Elle semble ne pas vieillir mais être capable de changer de visage, comme le Docteur. Elle passe sa vie à aider des personnes en détresse et elle entraîne occasionnellement ces personnes dans des aventures incroyables, comme le Docteur. Bref, comme le Docteur, Mary Poppins est un être qu'on pourrait qualifier d'exceptionnel et qui fait des choses exceptionnelles. Pour faire court, comme le dirait très bien Burt, Mais quand vous êtes avec Mary Poppins, vous vous retrouvez en un tournement dans des endroits les plus abracadabrants. tiens, en parlant de Burt justement, et ben à l'instar de Rose, de Martha ou de Clara qui ont tenu compagnie au Docteur tout au long de ses aventures, on pourrait qualifier Burt de compagnon de route officiel de Mary Poppins. Ce qui nous amène à une deuxième théorie autour du film, développée cette fois-ci par Zack Seemayer sur Entertainment Weekly. Et si Mary Poppins avait fait la connaissance de Burt en lui rendant service par le passé? En d'autres termes, et si Mary Poppins avait été sa nounou dans son enfance? Eh ben oui, comme on vient de le voir, ils semblent se connaître depuis un bon bout de temps, et Mary Poppins ne vieillit pas, donc elle peut très bien avoir joué les babysitters pour le futur ramoneur il y a quelques années. Comme le rappelle la théorie, Burt explique dans les paroles de la chanson Supercalifragilisticexpialidocious que dans son enfance, il était de nature timide et réservé, notamment face à son père autoritaire, mais qu'un jour, il a pu apprendre ce long mot qui lui a sauvé la vie. Papa enrage m'a tordu le nez et se mit à me blâmer. Quand un jour inspiré, j'ai pu faire la belle invention. C'était le mot recommandé pour la prononciation. Dans la VF, il dit l'avoir inventé, mais dans la VO, il précise qu'on le lui a enseigné. Mais Supercalifragili beaucoup trop long n'est pas la seule chose que Mary Poppins a communiqué au jeune Burt. En effet, ainsi qu'ont tendance à le démontrer les très nombreux petits boulots qu'il exerce avec une joie incomparable, il a également parfaitement bien retenu le coup du morceau de sucre qui aide la médecine à couler. C'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler.
Honnêtement, vous avez déjà vu un homme orchestre aussi heureux que lui? Bon, et sinon, deux petites précisions qui paraissent évidentes, mais qu'on va quand même rappeler ici. Burt n'est jamais étonné par les tours de Mary Poppins, comme s'il y était déjà habitué, et puis il anticipe lui-même son arrivée au début du film comme s'il savait parfaitement reconnaître les signes qui la précèdent. La brume est là. C'est comme si sans prévenir, une chose se passait. Et je peux pas piger ce que c'est idiot. Quelqu'un, je crois, peut s'amener. Et c'est pour bientôt. Une légère bourrasque qui vient de la Tamise, un petit rayon de soleil pile sur le toit de Big Ben. Et ma parole, c'est Mary Poppins. Et moi j'ai toujours pas rangé ma chambre. Ceci dit, cette deuxième théorie va encore plus loin et nous révèle même que le père et l'oncle de Burt sont également cachés dans le film. Le père de Burt, selon la théorie, serait ce type-là, Monsieur Dawes Senior, l'ignoble patron de Monsieur Banks, directeur de la banque qui avait même essayé d'extorquer 2 pence à un gosse de 5 ans. Bref, un personnage détestable qui correspondrait plutôt pas mal à la description que Burt fait de son père dans la chanson Supercalifragilistique. Ajoutons que Dawes est capable de voler quand il rit, ce qui laisse supposer qu'il a déjà été en contact avec Mary Poppins lorsqu'elle gardait son fils, et qu'il a un énorme air de famille avec Burt. Normal, puisqu'ils sont tous les deux incarnés par le même acteur, Dick Van Dyke. Quant à l'oncle de Burt, eh ben c'est l'oncle Albert, tout simplement. Vous savez, le mec qui se marre au plafond. Bah oui, quand on y pense, rien n'indique précisément qu'il s'agisse de l'oncle de Mary Poppins ou des enfants. Il pourrait très bien s'agir du jeune frère de Dawes, qui s'est laissé influencer par la nurse lorsqu'elle est venue garder son neveu, et qui a préféré laisser tomber la banque pour prendre la vie du bon côté. C'est bon de rire. Oh, et bon et clair. Nous aimons rire. Alors, Mary Poppins vient-elle de la même planète que Doctor Who? Est-elle l'ancienne nounou de Burt? Dites-nous dans les commentaires de cette vidéo laquelle de ces deux théories vous semble la plus convaincante. Quoi qu'il en soit, le retour de Mary Poppins au cinéma le 19 décembre s'annonce Supercalifragilisticexpialidocious. Voilà, et ça, c'est pas une théorie.